Covid, guerre en Ukraine, les questions de résilience alimentaire se retrouvent au cœur de l'actualité. Le voyage APM, se nourrir demain, tombe à pic. Quel challenge que d'embarquer pour ce voyage APM avec des hommes et des femmes dont les parcours, les croyances, les pratiques alimentaires, les expériences entrepreneuriales et les envies sont parfois aux antipodes les unes des autres. Notre voyage commence à l'Agropole. Depuis 20 ans, elle contribue à faire naître des entreprises dans le secteur agroalimentaire. Sur le département de Lot-et-Garonne, Agropole et ses entreprises sont aujourd'hui le premier employeur industriel du territoire. 2700 emplois ont été créés sur l'Agropole pour 35 usines agroalimentaires créées depuis 1989 et pour 70 entreprises de services qui viennent aider justement les entreprises industrielles à se développer. Et nous sommes sur le territoire français la seule technopole spécialisée en agroalimentaire à proposer toutes ces activités de service. La coopérative des vignerons de Buzet est un acteur engagé et pionnier. Cette coopérative expérimente et cherche des solutions à mettre en œuvre pour limiter l'impact du dérèglement climatique. Une action majeure qu'on mène pour s'adapter au changement climatique, c'est le vignoble expérimental qu'on a, qui fait 17 hectares. Il s'agit vraiment de pérenniser une activité économique qui est gravement menacée par le changement climatique. Ce vignoble expérimental, il a été conçu aussi dans cette démarche-là, en travaillant sur de nouveaux cépages, sur l'innovation variétale et sur l'innovation culturelle, donc en travaillant sur de nouveaux itinéraires techniques. La façon dont nous nous nourrissons, le secteur agricole, l'agroalimentaire vont considérablement se transformer dans les prochaines années. Au cœur de ces mutations, les questions de résilience des territoires, d'innovation technologique, structurelle, sociétale et culturelle. Ces questions nous concernent tous au quotidien. Se nourrir devient un acte politique. Comment concilier rentabilité économique et respect de la terre et du monde vivant ? Pourquoi et comment passer du bio à l'agriculture régénératrice ? Combien de temps faut-il pour régénérer un sol devenu stérile ? Peut-on se passer complètement des intrants chimiques ? Peut-on se nourrir qualitativement et exclusivement avec des produits provenant de moins de 50 km à la ronde ? Combien de temps avant des émeutes en cas de rupture des flux de distribution alimentaire ? L'action locale multiple, connectée et émergente peut-elle faire bouger le global ? Et puisqu'en France, tout se termine à table, c'est à celle de Michel Dussault, restaurateur agenais, que les voyageurs ont été conviés. Le chef a relevé le défi de Stéphane Linou. Il a façonné un repas local, chic, pas cher et bas carbone, en démontrant à tous que les défis qui nous attendent et auxquels nous devons déjà faire face ne sont pas insurmontables. Tous les légumes viennent de paysans locaux, mais on est dans une démarche qui va même au-delà, puisque je travaille avec un réseau qui s'appelle Semences Paysannes. Ce sont des paysans qui ont gardé leurs semences depuis le Moyen-Âge. Ça me semblait indispensable de mettre en avant les producteurs locaux, de les citer sur la carte depuis 25-26 ans. Même si à une époque on parlait de nombrilisme, aujourd'hui c'est bien sûr les grands projecteurs sont mis sur cette façon de cuisiner. Dans ma démarche aussi, je vais aussi loin. Par exemple, le velouté que vous goûtez, c'est avec les épluchures nobles que j'appelle, bien sûr, pas celles avec la terre, on l'enlève, mais les épluchures qu'on travaille avec l'économe. Ces épluchures, on s'en sert pour faire des veloutés. Ça fait 28 ans que je suis chef de cuisine et ça fait 28 ans que je travaille entre 60 et 80 producteurs partout où j'étais dans le Lot. Première étape où j'ai une étoile Michelin. Dans le Tarn-et-Garonne où là j'avais pratiquement un producteur par produit, la salade, la tomate, c'était le défilé toute la matinée, c'était génial. Au-delà de ça, c'est aussi apprendre à nos équipes des valeurs locales et surtout d'aller chercher et extraire la richesse de nos producteurs locaux. L'importance de transformer ce que l'on a sous la main. C'est vital. Dans les temps qui arrivent, il va falloir se débrouiller avec ce que l'on a. Étant donné qu'on aura de moins en moins d'énergie, de moins en moins de matériaux, de moins en moins d'argent, il va falloir que l'on s'adapte et que l'on se concentre à partir des ressources locales que nous avons autour et le savoir des chefs, des cuisiniers, de nos grands-mères est vital. Donc il faut tout simplement, entre guillemets, se réapproprier le bon sens. Il est beaucoup plus intelligent aujourd'hui de revaloriser
et de payer à juste prix le produit sans intermédiaire. Les produits, est-ce qu'ils ont été achetés au juste prix? On voit la facture. Jamais je dis, comme il est le petit pois, ah il est trop cher, non jamais, ils ne peuvent pas vous le dire, je ne demande jamais. Je paye au prix qu'il estime être le bon. Service, on enlève s'il vous plaît. Tant que la glace est chaude. On dit toujours que c'est trop cher, mais on ne dit pas qu'il en reste beaucoup. Voilà. Ouais, ça c'est Voilà. C'est la cuisine de ma mère, on était 9 à table, il y en avait pour 35. Tous les jeunes doivent se tourner vers ce genre de cuisine et surtout ce genre de plaisir à partager. Quelquefois dans la contradiction, pas forcément dans la façon dont on raisonne sur ces thèmes-là. C'est un thème à fort enjeu, donc beaucoup d'échanges entre les participants et puis avec des intervenants super intéressants. Je pense que ce qui est super dans ce qu'on a vécu, c'est la formalisation qu'a fait Stéphane Linou de ce continuum de sécurité en fait, depuis le local jusqu'au global. Je trouve ça me parle beaucoup par rapport à ce qu'on fait. Nous, on parle de glocalisation, c'est-à-dire d'actions locales qui vont, par leur répétition et leur renforcement, transformer la société dans sa globalité. Et donc, je pense qu'il faut travailler main dans la main, à la fois des personnes qui sonnent un petit peu l'alerte ou l'alarme en disant vous ne passerez pas par là parce que par là c'est la fin des temps, et d'autres qui disent nous on va bricoler des moyens pour passer de l'autre côté et essayer de changer la société. Sur le fond, c'est un vrai problème qu'on traverse et qu'on va traverser sur l'alimentaire. Je crois à la capacité de tous, et chacun avec sa solution, à apporter sa pierre à l'édifice et faire que on va se sortir de cette situation, la situation actuelle qui est grave, mais on va s'en sortir par le haut avec des solutions de progrès, d'organisation et de bon sens. Il faut s'y préparer, sensibiliser les acteurs de tout niveau et s'engager dans une action résolue et éclairée.